Dans les annales de l'histoire chinoise résonne le nom de Puyi, un garçon ordinaire catapulté dans l'extraordinaire en tant que dernier empereur de la Chine. Son règne, bien que bref et tumultueux, a laissé une empreinte indélébile dans les mémoires, symbolisant à la fois la grandeur et la chute d'une ère millénaire. Puyi est né le 7 février 1906 dans la cité interdite de Pékin, descendant d'une longue lignée impériale. Sa naissance était enveloppée de traditions séculaires et d'attentes monumentales, mais la tragédie frappa tôt dans la vie de Puyi lorsque, à l'âge de 2 ans seulement, la dynastie Qing, au pouvoir depuis près de 3 siècles, fut renversée par la révolution chinoise de 1911. Ce tournant historique précipita Puyi dans un monde en plein bouleversement. À l'âge de 3 ans, il fut déclaré empereur, devenant ainsi le dernier souverain de la dynastie Qing. Cependant, son règne fut loin d'être celui d'un monarque régnant en maître sur un empire florissant. La Chine était alors en proie à des guerres civiles, des luttes de pouvoir et des soulèvements populaires. À l'âge de 6 ans, face à la pression politique et aux changements rapides qui secouaient le pays, Puyi abdiqua le trône impérial. Cette décision historique, prise à un âge où la plupart des enfants commencent à peine à comprendre le monde qui les entoure, fut le prélude à une série d'événements qui allaient façonner le destin de Puyi. Après son abdication, Puyi continua à vivre dans la cité interdite, mais cette fois-ci en tant que simple citoyen. Son existence devint une série de vicissitudes, alors qu'il naviguait à travers les méandres de la politique chinoise en évolution constante. Tour à tour, il fut une marionnette entre les mains des seigneurs de la guerre, un pion dans le jeu des puissances étrangères et finalement, un citoyen ordinaire dans une Chine en pleine transformation. La vie de Puyi prit un nouveau tournant lorsqu'il devint l'instrument de propagande de l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Sous leur tutelle, il fut proclamé empereur du Mandchoukuo, un état fantoche établi par les Japonais dans le nord-est de la Chine. Cependant, même cette tentative de restaurer son ancienne gloire impériale fut de courte durée, et Puyi fut finalement capturé par les forces soviétiques à la fin de la guerre. Sa captivité en Union soviétique fut suivie d'une détention en Chine communiste. Là, Puyi subit un long processus de rééducation politique, visant à effacer les vestiges de son passé impérial et à le transformer en un citoyen loyal du nouvel ordre socialiste. Malgré les tentatives de réhabilitation, il demeura un symbole ambivalent, à la fois victime et héritier d'un système politique révolu. Puyi finit par être libéré en 1959 après avoir purgé sa peine. Sa vie ultérieure fut marquée par l'obscurité et la solitude. Il travailla comme jardinier dans un parc de Pékin, loin des fastes de son ancienne vie impériale. Il mourut en 1967 dans la relative anonymat, laissant derrière lui un héritage complexe et controversé. Aujourd'hui, Puyi reste une figure fascinante de l'histoire chinoise, un symbole des temps révolus et des bouleversements du XXe siècle. Son règne éphémère incarne à la fois la grandeur et la fragilité du pouvoir, rappelant aux générations futures que même les empires les plus imposants peuvent s'effondrer face aux forces implacables de l'histoire.